Et bonjour mes amis, JP de retour, déjà, vous voyez, j'enchaîne un petit peu les vidéos. Donc là, pour vous présenter tout simplement des produits que l'on m'a envoyés. Voilà, qu'on m'a envoyé. Écoutez, c'est sympa parce que comme vous l'avez pu le constater, je manque pas mal de contenu ces derniers temps. Outre le travail, outre tout ça, voilà. C'est vrai que j'achète moins de matos, j'achète moins de jus parce que je vape toujours plus ou moins de la même façon. Mais de temps en temps, je suis contacté par une ou deux marques, voilà, afin de vous faire un retour à leurs risques et périls, je vous rassure, ok, sur certains produits. Et là, aujourd'hui, ça sera une vidéo concernant des pods. Voilà, des pods à usage unique, entre guillemets, ce qui est plus couramment employé, les puffs, voilà. Alors, je sais que ceux qui sont les plus anciens sur mes vidéos, c'est pas vraiment sur ce type de vidéo que mes anciens abonnés prennent leur pied, si je puis dire. Je comprends bien parce que là, on a l'impression plutôt de régresser plutôt que je vous montre un matos sophistiqué. Mais il me semble que lors de la vidéo précédente, moi, je vous avais dit que, écoutez, dans la vape, c'est un peu comme le goût et les couleurs, dans la nature, à chacun son choix. Moi je suis pas contre quand on m'envoie des pods. Pourquoi? Parce que du coup je suis retourné un petit peu en MTL. Vous avez vu sur quoi je vape au quotidien, même si ça peut choquer, voilà, sur les petits trucs que je ne citerai pas la marque, puisque le but c'est de parler un petit peu de la marque qui m'a envoyé ces produits là. Voilà, bon, c'est la moindre des choses, c'est 3-4 échantillonnages, voilà. Bon, voilà. Je vais être succinct. Donc oui, on va parler donc de puff, voilà, donc ceux que ça horripile ou ceux que ça irrite. Moi je vous invite à pas forcément mettre un commentaire à la con en dessous de la vidéo. À ce moment-là, tac, tout de suite vous coupez la vidéo et puis vous enchaînez sur des vidéos que vous aimez, que ce soit du gaming, de la van life, tout ce que vous voulez, voilà, si ça vous intéresse pas, et ce que je peux complètement concevoir, voilà. Donc n'hésitez pas à passer votre chemin, voilà. Moi j'aime bien accueillir des commentaires positifs. Positif, ça veut pas dire quelque chose de forcément des commentaires, j'accepte les critiques dans la mesure où elles sont constructives, voilà, bref. Fermons cette parenthèse, c'est pas le but quand même. Allez, là je vais vous parler du produit, donc on y va. Alors moi j'ai un premier pod, vous avez vu lors de mon intro là. Alors c'est des petits pods, bon ils essaient toujours de changer un petit peu cette forme, ok, voilà. Par contre il y a une différence par rapport à des puffs ou des pods à usage unique, c'est qu'ils essayent d'évoluer le concept du puff, entre guillemets, sur du matos, éventuellement à meilleure contenance, qui se recharge éventuellement, et même qu'on peut recharger la cartouche au niveau du jus. Voilà. Et c'est tout l'intérêt de cette vidéo, c'est que je vais vous présenter, donc c'est parti. Allez. Donc ce que j'ai dans la main, je vais vous le lire. C'est pour ça que j'ai mes binocles à proximité, parce que tu vois pas grand chose. Alors déjà, c'est la marque. Bon, je vais peut-être mettre leur petit logo d'incrustation sur la vidéo. Peut-être pas pendant toute la vidéo, mais peut-être momentanément. Tastefog. Et ça, c'est la gamme Honey, voilà. Donc, moi, ils m'ont envoyé chargé à 2% de nicotine. Alors, je ne vais pas rentrer dans des gros calculs de ce qu'on entend par 2%, machin, en puff, parce que j'ai jamais trop compris le concept. Par contre, moi, ce que je sais, c'est le ressenti que j'ai quand je vape dessus. Donc là, je peux vous dire plus ou moins l'équivalence en taux de nicotine qu'on peut rencontrer dans ces liquides. Voilà. Donc là, c'est un Grape Ice. Bon, on va commencer par celui-ci. Alors, quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre sur la caractéristique? Donc, embarqué dans ce petit pod de 650 mAh, mais attention, rechargeable en USB-C. En USB-C, ok? Pour être sûr qu'on finisse la contenance qui est assez importante, on va y revenir. Il y a une USB-C pour pas que la batterie lâche et qu'elle continue, voilà, à ce qu'on permet de pouvoir vaper complètement le produit qui est dans cette cartouche. Donc 1,5 ohm, c'est un mesh, ok, au niveau du coil. Il va y avoir une petite particularité et on va voir, parce que là je pense qu'au niveau de la TPD, c'est la première fois que je rencontre ça. Je sais pas si on est vraiment dans les clous ou pas. Bon, pourtant, pourtant, ils mettent tous les pictogrammes, tout a l'air nickel et tout ça, mais on va y revenir. Donc 12 ml de contenance pour cette cartouche qui se trouve
à l'intérieur, alors je pensais que ça pouvait être, ça a tout l'air de vouloir se désenquiller du reste, mais j'ai essayé de tenter d'enlever ça. Je pensais que cette cartouche est amovible, mais je pense qu'elle est compressée à l'intérieur, que c'est cette partie-là qu'il faut changer, parce que là, vous avez une batterie, tout simplement, rechargeable en USB-C, ok, et il faudra venir plugger tout simplement, hop, aimanté comme ceci, voilà. Et donc, on nous annonce, pour la contenance de la cartouche qui est dedans, 5200 puffs, ce qui est énorme. Donc en 12 ml de contenance. Ok, on va y revenir. Bah oui, ma magnétique effectivement, puis ça marche très bien, il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien, c'est magnétique. Type de recharge type C, ok, bah pas de problème, donc c'est bien. Et on rappelle que c'est un coil en mèche qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Alors pour ma part, ce premier produit donc qui se trouve donc d'une forme rectangulaire, sauf, je ne vais pas dire un drip tip, sauf l'allongement de ceci. Voilà, donc ça se présente comme ça. Alors il y en a que ça peut choquer, voilà, bon, voilà, bonne prise en main. L'embout buccal est un peu différent d'habitude, cependant il y a un rétrécissement hein, au niveau de, donc, du drip tip, entre guillemets, c'est pas un drip tip, mais bon, vous avez bien compris, voilà. Et là, on est sur un raisin rafraîchissant, voilà. Alors, pictogramme, ok, attention, machin chose, ok, bon, ok. Alors ça nous vient de Testefog. De toute façon, je mettrai tout en description du site, voilà. En espérant que vous puissiez les trouver au niveau commercial pour les acheter, voilà. Alors là, j'ai fait, voilà, une grosse présentation. Je vais enchaîner après, on va plus parler des goûts, ok, des sensations. Bon, une petite parenthèse. Normalement, on ne doit pas vendre des produits nicotinés de plus de 10 ml de contenance. Ça, c'est la dernière TPD. Bon, voilà. Au-delà de 10 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml, on fait nous-mêmes notre potage en mettant des boosters afin d'agrémenter en taux de nicotine ce qu'on a besoin. Voilà. Alors, celui-ci est bien nicotiné, et puis bien nicotiné, d'accord. Et par contre, pour 5200 puffs, ils disent qu'il y a 12 ml de contenance. 12 ml de contenance. Déjà nicotiné. Bon, voilà. Je ne vais pas en dire plus. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est de goûter cette gamme-là. Donc, celui-ci, je l'ai eu 2-3 jours en recul. Je vais vous dire ce que ça... Ouais, c'est un petit raisin rafraîchissant, ce que ça vaut, tout simplement. Allez, on y va. Alors, c'est assez chimique. On sent un côté rafraîchissant tout en douceur. Il est présent, mais vraiment light. Un petit côté sucré. Alors, pas parce que je dis chimique que c'est pas bon, loin de là. Mais ça peut pas plaire à tout le monde. On n'est pas sur notre crêpe de raisin qu'on va acheter chez notre primeur et puis qu'on va manger comme ça. On est d'accord? Parce qu'il y a plus de sucre et qu'il y a un côté un peu plus chimique. Et qui n'est pas désagréable. Au niveau du serrage en gorge, on est bien. Et au niveau de production de vapeur, on est pas mal non plus. Alors, celui-ci est un peu chimique, voilà, mais moi il ne me déplaît pas, ça m'amuse, voilà. Par contre, je ne pourrais pas être peut-être sur ce liquide pendant 2-3 heures, c'est clair, mais ponctuellement, c'est assez agréable. Voilà en ce qui concerne celui-ci. On va passer au suivant. Alors, je vais vous montrer donc toujours de Testefog, toujours, mais la gamme Field, ok. Donc là, on est plus sur un pod allongé comme celui-ci. Voilà, qu'on a plus l'habitude de rencontrer. Bon, au niveau design, c'est plutôt simpliste, voilà, mais on a toujours une recharge USB-C, le cas échéant, afin de pouvoir finir nos 4000 puffs, voilà. Là, par contre, on est sur un réservoir de 10 ml, donc là, on est dans la TPD, d'accord. Et ils m'ont envoyé le même taux de nicotine. Ah oui, alors la nicotine, on va en parler.
Pour moi, on est sur du 6 mg de nicotine. Voilà. Alors, ce que j'ai dans les mains, c'est le Pink Limonade. Ok. Alors, par contre, celui-ci, donc le packaging, ok, vous l'avez vu. On peut désolidariser l'ensemble et on peut y venir changer tout simplement la cartouche en conservant la batterie. Donc, c'est un peu plus écologique qu'une simple puff où on jette la batterie, on jette l'ensemble. Celui-ci en USB-C, on garde la batterie, on conserve la batterie, on change juste le réservoir, comme ceci, voilà. Et on garde même l'embout buccal qui n'est pas jetable, donc c'est pas mal. Il y a moins de cochonneries, on va dire, à jeter. Alors, pour le premier que je vous ai présenté, sur l'échelle de 0 à 10, je mettrai 6. Pourquoi? Parce qu'on reste comme sur quelque chose d'assez chimique, comme celui-ci d'ailleurs. Une limonade, pourquoi pas, qui n'est pas gazifiée. Mais ça, c'est sympa. Alors ça, c'est les deux jus que j'avais goûté déjà en amont. Et on va essayer de goûter donc dans la gamme du dernier que je vous ai présenté, les deux autres jus qui m'ont présenté. Ok, moi je vais faire vite par contre. Donc là, je pars sur une fraise rafraîchissante. Alors, on ouvre là. Voici. On a le pod qui est dans son emballage. Donc on va venir l'ouvrir tout simplement. On va retirer le film protecteur. On n'oublie pas d'enlever l'opercule qui se trouve sur l'embout buccal qui se trouve ici. Voilà. Et normalement, on est prêt à vaper. Alors petite fraise tagada. Avec un petit peu, avec un petit peu de fraîcheur. Ouais, il est sympa celui-ci. Par contre, on sent bien le goût de fraise. Mais un goût de fraise tagada, d'accord? On n'est pas sur la fraise du primeur. Hein. On est sur la fraise tagada, le bonbon que vous connaissez. Vous voyez, c'est vraiment du prêt à vaper. Hein. Donc celui-ci, pas trop mal, je vais mettre 7 sur 10. Comme ceci. Et ensuite, il reste donc deux autres liquides. Bon, je vais peut-être pas non plus vous les perdre trop de temps dans cette vidéo à les goûter en live. Donc le Strawberry Ice Cream, donc une fraise crémeuse rafraîchissante. Et un peach ice, donc une pêche rafraîchissante. Par contre, c'est vrai que j'aurais bien voulu savoir... ouais, voilà. Alors toujours 12 ml de contenance, mais par contre, on est quand même sur du produit nicotiné, voilà. Donc, les jaquettes des produits. Ben, écoutez, alors, mon retour sur l'ensemble de ces produits, c'est pas mal. Alors, c'est un peu chimique quand même au niveau des goûts, des arômes, voilà. Par contre, ça marche très bien. Celui-ci que je vous ai goûté, alors si j'arrive à le retrouver dans tout ça, il est là. Alors celui-ci, le raisin rafraîchissant, je lui ai déjà foutu une recharge au cul. Voilà. Donc, mais l'avantage, c'est que comme c'est rechargeable, on peut continuer. Contrairement à une puff traditionnelle, on peut continuer à vaper sans aucune difficulté. Donc voilà. Écoutez, voilà le retour que je voulais vous faire sur ces petits produits. Voilà. Et puis bah moi je vais vous dire aussi très rapidement une autre vidéo qui sera vraiment très sérieuse parce que la prochaine vidéo pourra servir éventuellement à des vape expo à l'étranger. Ouais, je suis un petit peu étonné, mais bon, c'est ce qu'ils m'ont annoncé. Alors on sera encore sur de la puff, d'accord. Donc j'essaie de faire un truc, il faut que ça dure moins de 5 minutes, pas comme maintenant, donc moins de blabla. Et puis bah écoutez, j'attends de recevoir leurs produits pour vous les présenter. Mais j'essaierai comme d'alterner par de la vape un peu plus constructive, un peu plus sympathique que vous aimez, sur des atouts reconstructibles et tout ça. Je vais faire un effort à ce niveau-là, voilà mes amis. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, tout dépendra à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et puis bah moi je vous dis bah, évidemment, du coup à très bientôt. Allez.